Shalom les amis, bonjour à tous, à toutes, Bezrat Hashem, les fidèles, de la cordonnerie, Ashrenu Matov Chelkenu, Umanaim Goralenu, Bezrat Hashem, dites-moi si le son est ok, comme ça, Bezrat Hashem, on peut avancer. Ashrenu Matov Chelkenu, Umanaim Goralenu, Ashrenu Matov Chelkenu, Umanaim Goralenu, Ashrenu Matov Chelkenu, Umanaim Goralenu. Ajenu Matov Chelkenu, Manayim 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 Goralenu. Ajenu Matov Chelkenu. Manayim Yoralenu, Ajenu Matov Chelkenu, Manayim Yoralenu, Ajenu Matov Chelkenu, Manayim Yoralenu. Merci Jean-Michel, merci. Donc, Bezrat Hashem, on avance, alors on fait le cours, Bezrat Hashem, pour le refoua, pour les délivrances. Merci, Madame Cathy, merci à vous, merci pour tout ce que vous nous aidez, que Hashem vous bénisse. Bracha v'atzlacha dans tout. Alors, refoua shlema et pour Bezrat Hashem, pour tous les malades, pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, Mordechai ben Fortuné, Shlomo Dov ben Zala Cohen, Eliyahu Natan ben Yocheved HaKohen, Ariel ben Mazal, Dan ben Rosa ben Amou, Georgette Désiré bat Stéphanie Lucie, Jean-Yves ben Georgette Désiré, Pascal ben Monique, Lisa bat Monique, Israël ben Simcha, Tzviya bat Aïcha, Aïcha bat Chassiba, Judith bat Mazal, Anne-Sophie bat Azamra, Abigail bat Azamra, Nachman ben Azamra, Thomas ben Nancy Sarah, Esther bat Shoshana, Micha Nechama, Mireille bat Bachla Chel Chaya Kolet, Gaël ben Dvora, Chana bat Sarah, Dvora Myriam bat Corinne Ayala, Arlette Frecha bat Sultana, Daisy bat Georgette, Laurence Rivka bat Chana Sarah, Etan Eliaou ben Zira, Nathan ben Rosita, Israël Jérémy ben Alvin Geokam Difo, Eden bat Alvin Geokam Difo, Joseph ben Françoise, Jean ben Henriette, Gabriel ben Henriette, Didier David ben Aimé Saouda Cohen, Myriam Natacha bat Liliane Félicie Simcha, Doda bat Angèle Simcha, Juliette Léa bat Shoshana Sassia, Malka Sultana Taïta bat Myriam Florence Sima Emma, Eina Rivka bat Bracha Dvora Léa, Chaya Sarah bat Régine Malka, Olivia Rebecca bat Nicole, Esther bat Shoshana, David Raphaël ben Mesoda Cohen, Daisy bat Georgette, Thomas ben Solange, Solange bat Kedja, Moshe ben Esther. Pour des Ivoukim, Bezrat Hashem, pour tous les célibataires, parmi eux pour Ariel Esther, Ruth Bat Chaya, Tal Grenier, Yohana Batsipora, Ari Ben Rachel, Baya Bat Zala, Yamna Delia Bat Zohara, Ruth Bat Daniel Yael, Jérémy Amram Ben Esther Verouk, Derba Bat Tereshou, David Ben Mazal Ayala, Michael Yitzhak Ben Saada, Maggie Mazal, Shimon Ben Aliza, Léa Bat Esther, Lisa Ruth Bat Sarah Sophie, Evelyne Chava Bat Denise, Hannah Berthe Ashley Bat Denise, Aaron Ben Simchona, Donna et Ruben Ben Patricia, Sylvie Bat Esther, Rovi Ben Sultan Ashirel, Hannah Mazal Bat Laurence Aliza, Didier Dov Ben Michel Chaya. Pour l'élévation et le repos de l'âme de Moshe Pizar, Benjamin Aaron Ben Chaya, Ruth Alexandra Esther Chaya Bat Luna Patricia, Meir Ben Rina, Karine Esther Bat Lucienne Gisèle, Aïcha Bat Titourine Ben Shoshana, Machlouf Ben Shalom, Pilar Bat Sheila José, Rena Bat Marcel, Machlouf Ben Rose, Avram Ben Gisèle, Viviane Dora Bat Shalom, Arié Choupa, Kalin Ilan, Elbaz, Yehudit Bat Shoshana, Marie Bat Myriam, Myriam, Juliette Bat Simcha Félicie, Myriam Bat Chana, Esther Bat Aaron, Claude André Lévy, Charbonnel Ben Hélène, Perlette Yakot Bat Ferry, Ayala Bat Shifra, Fernand Yitzhak Ben Yehuda, Chaim Ben Gamra, Dvora Bat Shmuel, Besançon, Maléa Shalom. Amen, 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 Madame Lévy, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Donc, on a vu hier le principe de
de Rav Chesed, c'est-à-dire le principe d'être d'être éveillé par Rav Chesed, c'est-à-dire par la miséricorde suprême, c'est-à-dire la racine même de ce monde, qui est la miséricorde extrême, puisque c'est le but de la création. Dans la création, il n'y a aucune rigueur. Hachem, il a pas créé le monde pour exprimer les moindres rigueurs. La rigueur, c'est une rigueur de fonctionnement. Maintenant, il ne faut pas que la rigueur de fonctionnement, elle empêche la réalisation du projet. Si la rigueur, elle est trop forte, elle peut empêcher même la réalisation du projet. Comme quelqu'un qui est trop exigeant, en général, ça entraîne que des problèmes. Les gens qui sont exigeants, en général, ils n'arrivent pas à réussir ce qu'ils font parce que ils sont tellement perfectionnistes que ça marche jamais ce qu'ils veulent faire. Si la Torah elle nous dit celui qui veut pousser, qui veut mettre de la pression dans le temps lui-même, il le rejette. C'est-à-dire, il obtient le contraire de ce qu'il voulait. Parce qu'il met de la pression. C'est-à-dire, la rigueur, elle est toujours fonctionnelle. Fonctionnelle, ça veut dire toujours, elle doit suivre la miséricorde. Elle doit suivre la bonté. Elle doit toujours être au service de la bonté. Toujours au service de la bonté, jamais prendre le dessus. Parce que si la rigueur, elle prend le dessus, c'est terminé. Donc, Hachem, il a créé le monde par amour, parce qu'il nous aime et pour que on réussisse à le connaître. Maintenant, si on s'est trouvé dans des situations où malheureusement on a dérapé, on n'a pas vraiment on n'est pas arrivé vraiment à réussir notre vie comme Hachem il veut qu'on la réussisse. Réussir notre vie, ça veut dire connaître Dieu, c'est tout. Ça veut dire avoir confiance en lui, le connaître, faire tout ce qu'on peut pour le révéler. Et ça, c'est notre but pourquoi on est là. Et c'est la seule chose qui restera quand on va quitter ce monde. C'est qu'est-ce qu'on a fait pour révéler Dieu, c'est tout. Tout le reste, c'est de l'emballage, c'est pas important. Donc maintenant, pour arriver à faire ce travail-là, il y a un minimum de rigueur et de structure qu'il faut. Maintenant, quand il y a ces moyens, c'est-à-dire ce qui est rigueur, structure, etc., il ne faut pas que ça vienne détruire l'objectif, sinon on n'a rien fait. Comme la blague qu'on dit, l'opération elle a bien marché, le patient il est mort, mais l'opération elle était impeccable. Mais le but c'est qu'il vive, c'est pas de réussir une opération. Si maintenant il vaut mieux pas l'opérer, si maintenant il est mort avec l'opération. En fin de compte, l'opération elle a tué, mais elle était bien faite, mais elle n'était pas bien faite du tout puisqu'elle a pas entraîné. Non, l'opération elle était impeccable, etc. Alors, c'est souvent une attitude qu'on voit dans le monde, que les gens, quand ils ont bien fait les choses, alors ils pensent que ça suffit. Mais ça suffit pas. C'est-à-dire, même si tu as tout fait dans le fonctionnel, tu as tout fait comme il fallait, le but, c'était de réussir la chose. Donc, peut-être qu'il fallait faire de manière moins parfaite, mais il fallait réussir. Peut-être que tu aurais réussi un petit peu. Tandis que tu as voulu faire parfait, tu n'as pas réussi du tout. Qu'est-ce qu'on a gagné? Donc, toute la rigueur, il est mort guéri, voilà, comme tu dis, Eric Clem. Il a guéri une fois qu'il est mort. Tout ce qui est moyen, structure, méthode, tout ça, c'est juste pour mettre en place la miséricorde, c'est tout. Il ne faut jamais que ça dépasse. Donc, si on se trouve dans un cas de quelqu'un qui n'a pas les forces de réaliser la méthode comme il faut. Il n'arrive pas à appliquer la méthode comme il faut. Il est faible, il n'arrive pas.
Il n'arrive pas. Il a des carences. Disons, il a 90% de carences. Il arrive à faire 10%, c'est tout, de la méthode. Maintenant, si on regarde d'un œil méthodique, qu'on analyse la méthode, au point de vue méthode, il est nul. 10%, c'est nul. Ça ne marche pas. 10%, c'est pas suffisant. C'est rien. Donc, dans le côté fonctionnel, dans le côté structurel, ça n'a pas marché. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si maintenant on est en train de passer un examen pour entrer à HEC ou on veut rentrer à l'ENA, si on a 10%, ok. Bonnes vacances, rentrez chez vous et on a terminé. D'accord? Pourquoi? Parce que de rentrer à HEC, le but, c'est la structure. Donc, par rapport à la structure, vous avez échoué. On est désolé. 10%, c'est nul. Vous n'avez rien à faire ici. Vous n'êtes pas à votre place. Au revoir. Mais maintenant, dans la création du monde, c'est pas comme ça. Hachem, il n'a pas créé le monde pour une structure. Une école de commerce ou n'importe quelle étude. Quelqu'un veut être médecin ou architecte ok, il fait son école d'architecture, ça marche pas, il échoue aux examens. Il sera pas architecte, c'est tout. Parce que c'est que du fonctionnel, c'est tout. On regarde pas qu'est-ce qu'il va faire, qu'il a comme projet de reconstruire le temple à Jérusalem, ou je sais pas, il a des plans dans sa tête, et il veut faire des immeubles à Dubaï, ou je sais pas ce qu'il veut faire. Monsieur, vous pouvez pas pratiquer votre métier parce que vous avez échoué à l'examen, donc c'est fini. Parce que ce sont tout ce qui est métier, ce sont des fonctions, c'est juste de la structure. Donc il a échoué. Mais maintenant, le monde, c'est pas comme ça. La vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est pas une fonction, c'est pas une structure. C'est pas ça la vie. Hachem, il nous a créés uniquement parce qu'il nous aime, c'est tout. Il n'a aucun autre intérêt. Il attend rien de nous, il prend rien de nous. C'est juste pour nous, pour que nous, on puisse le connaître, c'est tout. Il a fait toute cette mise en scène pour qu'on puisse le connaître. Et il apparaît sur toutes sortes de facettes, les 70 facettes de la Torah, tout ce qui a été créé, le moindre poisson, le moindre moustique, le moindre oiseau, n'importe quoi, c'est juste des langages, des dialogues. Maintenant, il y a des tzadikim comme le Baal Shem Tov, il connaissait le langage des oiseaux, le langage des flammes, le langage de la Rizal aussi, Rabbeinu, c'est sûr, connaissait tout le mode d'expression de toute la création, de toute créature. Tout ce qui a été créé, c'est parlant, puisque tout a été créé avec la parole d'Hachem. Donc, il n'y a rien qui n'est pas parlant. Maintenant, nous, on connaît, le langage qu'on connaît, c'est le langage humain, et encore, ce langage-là, il est très, très limité dans notre connaissance, qu'on n'a pas tellement de communication avec le monde. Le monde parle, c'est-à-dire tout parle, les oiseaux, ils parlent, tous les animaux, ils parlent, tout parle, tout ce qu'il y a dans le monde, de tous les plantes, toutes les pierres, tout parle. Tout ce qui a été créé, ça parle. Seulement, c'est des langages qu'on ne connaît pas. Mais Hachem, il a fait ça pourquoi? Parce que il veut qu'on le connaisse. C'est la seule chose qui l'intéresse. Mais si maintenant on échoue à l'examen, pas grave. C'est pas grave. Il n'y a rien qui est éliminatoire. La seule chose qui est éliminatoire, c'est le youch. C'est le désespoir, c'est tout. Mais ça, c'est toi qui t'es éliminé. Lui, il t'a jamais éliminé. Lui, il t'a toujours gardé ta place à côté de lui. N'importe comment que tu sois. Seulement toi, tu te considères comme tu considères ce monde comme un monde de réussite sociale, réussite affective, réussite sentimentale, réussite d'argent,
réussite spirituelle. Toi, tu veux arriver à réussir. Maintenant, pour toi, si tu n'as pas réussi dans ces domaines-là, alors ta vie, elle vaut rien. Mais ça, c'est toi qui as dit ça. Parce que toi, tu fonctionnes avec le système de Esav, avec les Jeux Olympiques. Donc, c'est sûr que si tu viens aux Jeux Olympiques, tu te présentes aux 100 mètres et tu dis, voilà, bon, je me présente, mais moi, je vous avertis, je vais courir que 3 mètres, je ne vais pas courir plus que ça. On dit, monsieur, c'est pas pour vous les Jeux Olympiques. Et il faut rentrer à la maison. Donc, tu as échoué. Ça y est, tu n'auras pas ta médaille. Tu as échoué aux Jeux Olympiques. Mais si maintenant, tu sais que Hachem, toute la structure qu'il a mis, tout l'examen qu'il a mis dans ce monde, toutes les épreuves qui te fait passer, c'est pour que tu puisses le connaître. Mais si tu n'es pas arrivé à le connaître, il t'aime quand même, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé du tout. C'est-à-dire, lui, il t'aime, c'est absolu, c'est pas relatif. C'est pas en fonction de ta réussite fonctionnelle. Et si maintenant, tu arrives à rien faire, tu peux juste regarder le ciel et dire merci mon Dieu, c'est très bien. C'est très bien. Avec ça, on va faire quelque chose déjà. Ça va t'ouvrir des portes, on va avancer, on va voir comment on peut développer, etc. Mais il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de jugement sur le fonctionnel. Les gens qui se découragent, c'est parce que c'est des gens qui ont de l'orgueil, qui ont de l'ego. Mais quelqu'un qui a pas l'ego, il n'a pas ça, il est tranquille. Quelqu'un qui est sûr que ses parents, ils l'aiment vraiment. Il sait que même s'il a fait des bêtises, ça va rien changer. Ça va rien changer dans son rapport avec ses parents. Ses parents vont toujours l'aimer. Parce que c'est pas le rapport qu'ils ont avec lui, c'est pas un rapport de réussite. C'est un rapport d'amour des parents par leur enfant. C'est un amour qui est inconditionnel puisqu'il vient entièrement des parents. Il est echad avec ses parents dans sa conception, dans sa naissance, dans son éducation. Il est echad avec les parents. Donc, il n'y a aucun problème. Mais quand quelqu'un maintenant, il cherche la réussite dans ce monde, par rapport aux valeurs de ce monde, par rapport aux valeurs de Esav, alors il peut, chas v'shalom, arriver au yush. Il peut être mitiesh. C'est pour ça que le roi, il a dit à son fils, regarde, je te donne la royauté, je te fais cadeau, tu vas être roi. C'est-à-dire tu vas être un roi, je te donne tout. Mais sache que je vois que tu vas perdre la royauté. C'est-à-dire tu vas plus avoir de pouvoir du tout. Maintenant, quand tu vas pas avoir de pouvoir, sois joyeux. Pourquoi tu dois être joyeux? Parce que moi, je t'aime tout le temps. J'ai pas un problème avec toi. Maintenant, toi, tu te culpabilises, tu te juges, tu te décides que toi, tu vaux rien. Ça, c'est toi qui dis ça. Moi, j'ai jamais dit ça. Hachem, il crée pas des vauriens. Hachem, il crée que des tzadikim. Tout le monde, il y a que des gens bien dans le monde. Maintenant, c'est des gens bien qui se sont perdus. Des fois, qui sont énormément perdus, mais avec des gens bien. Il n'y a pas des gens qui ne sont pas bien. Donc, si toi, tu te décourages, tu fais yush, c'est toi qui t'es éliminé. Mais chez Hachem, il n'y a rien d'éliminatoire. Même quand Hachem, il dit à quelqu'un, c'est fermé, no way, tu passes pas. Le roi Ménaché, rien, ça passe pas. Tous les anges, tout, ils viennent. Il entend là où il va, aucune chance. Tu vas pas t'en sortir. Rien, on veut plus de toi. On veut plus de toi. Tu vois pas qu'Hachem, il veut pas de toi. Il veut pas de toi. Regarde ta vie, ce que c'est. Si Hachem, il voulait de toi, il t'aurait fait réussir ta vie. Tu vois, regarde ta vie, ce que c'est. Donc, tu vois bien qu'on veut pas de toi. Toute ta prière, ton étude, tout ce que tu fais, ça vaut rien. Tu vois bien ce qu'elle est ta vie. Alors, ces constats-là, c'est des constats d'Amalek. Parce que, en fait,
qu'est-ce qui s'est passé? On voit Ménaché, le roi Ménaché, il a fait des choses terribles. Il a fait des catastrophes, des choses terribles. Pourtant, il a entendu de partout, quand c'était des tzadikim, des gens de haut niveau. Donc il a entendu, partout où il allait, il a entendu une voix qui disait Ménaché, il ne peut pas faire tchouva. Impossible. La tchouva de Ménaché, Hachem, il n'accepte pas. Il entendait ça. Maintenant, lui, il ne s'est pas découragé, il a continué. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? On dit que les anges, ils ont fait un rideau, comme le veto de l'ONU. Ils ont fait un veto. Ménaché, ses prières ne montent pas. On bloque la prière de Ménaché, elle ne monte pas. Hachem, avec sa main, il a déchiré le rideau qu'ils ont fait et il a pris la prière de Ménaché. Donc même quand la Torah, elle te dit que tu n'as aucune chance parce que tu as fauté, il ne faut pas croire que c'est vrai. Ça parle que du fonctionnel. Ça ne parle pas de l'essentiel. Et il ne faut pas se tromper sur ça. Ok, tu as passé examen médecine, on te dit 0, mon ami. Tu as échoué. Ok, j'ai échoué en tant que fonctionnel de médecin, la fonction de médecin. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Je suis un être humain, j'ai une âme, je suis une créature de Dieu, j'ai des amis, j'ai une famille, j'ai d'autres métiers, il y a beaucoup de choses, il n'y a pas que ça dans le monde. Il n'y a pas que ok, j'ai échoué à cet examen-là, c'est tout, c'est pas grave, il n'y a rien de grave. C'est pas ça qui va m'empêcher de me rapprocher d'Hachem. Donc même si maintenant, dans le service divin, tu te retrouves en retard et tu te trouves même en grande difficulté que tu n'arrives pas à faire, il n'y a rien dans le monde qui disqualifie la personne par rapport à Hachem. Parce que l'amour qu'Hachem a pour ses créatures, il est absolu, il n'est pas relatif. Seulement, on est obligé de jouer sur les deux. Parce que le côté relatif, c'est le côté éducatif pour te permettre de fonctionner, c'est tout. Donc sur ce côté-là, il y a de la rigueur parce que c'est fonctionnel. Mais ne t'oublie pas, ne perds jamais de vue que le rapport avec Hachem, c'est que de l'amour et de la miséricorde, c'est tout. Maintenant, le fonctionnel, c'est pour ton bien. Ok, tu as réussi beaucoup, c'est très bien. Hachem, il est content pour toi que tu aies réussi. Tu as réussi à moitié, Hachem, il est content. Tu as réussi à 10%, il est content. Tu n'as pas réussi du tout, il est content. Il n'y a aucun problème. Il est très content. Il n'a pas de problème avec ça. Uniquement quelqu'un qui est né dans ce monde-là, qui est passé par la naissance dans ce monde. Et déjà, c'est un résultat. Déjà, rien que d'être né dans ce monde, de vivre dans ce monde, c'est déjà des résultats. Avant qu'on commence à faire quoi que ce soit. Maintenant, c'est sûr que quelqu'un, il a pas, c'est sûr que quelqu'un, il a fait quelque chose de bien dans sa vie. C'est impossible que quelqu'un, il ait jamais fait quelque chose de bien. Jamais il a aidé quelqu'un. Jamais il a fait il a fait un sourire à quelqu'un. Il a encouragé quelqu'un. Il a fait une mitzvah. Il a étudié quelque chose. Il est rentré quelque part. Il a entendu des gens faire de la Torah. Ou il a eu envie d'aller dans un endroit où il a eu des regrets par rapport à son attitude, etc. C'est sûr qu'il y a des points positifs chez tout le monde. C'est sûr qu'il y a des points positifs chez tout le monde. Maintenant, pourquoi Rabbeinu, il dit un shum yush ba'olam klal? Pourquoi Rabbeinu te dit il n'y a pas d'yush? Quelqu'un il peut se dire, ok, j'ai échoué dans ma vie, j'ai rien de ma vie, tout. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je m'en vais, c'est tout, mais il met fin à ses jours et tout, parce que voir qu'il n'y a rien dans sa vie. Mais Rabbeinu dit, tu te trompes. Pourquoi tu te trompes? Parce que Rabbi Nachman, il a une telle force d'optimiser les points positifs qu'il n'a pas besoin de grand-chose pour te faire monter dans des niveaux très élevés, pour déclencher la miséricorde totale.
Il a besoin que quelques points positifs, c'est tout. Il a besoin de quelques points positifs et c'est sûr que tu en as. Tu as même des milliers de points positifs. Tu as des milliers de choses bien que tu as faites dans ta vie, ça c'est sûr. Et des millions même de choses bien que tu as faites dans ta vie. Ça c'est sûr. Ça, il n'y a aucun doute sur ça. Que tu as des millions, n'importe qui, même la personne la plus explosée de la Terre, la plus terrible, même quelqu'un qui fait des hold-up, qui tue, qui fait des choses, il y a un moment où il a vu un enfant et il n'a pas tué. Il devait tuer tout le monde, il avait un enfant, il a dit non, un enfant, je ne tue pas. Voilà, ça. Maintenant, tout le reste, on ne s'en occupe pas. On va focaliser cette chose-là. Et le tzaddik, il prend cette chose-là. Avec cette chose-là, il la connecte sur la miséricorde absolue. Et donc, cette chose-là, elle est optimisée automatiquement. Il n'y a aucun, chez le tzaddik, il n'y a aucun rapport de fonctionnel. Il n'y a aucun rapport de Esav. Il n'y a pas de classement olympique. Chez le tzaddik, il élimine ça déjà dès le départ. Tout celui qui vient chez lui, s'il a une médaille olympique, il lui enlève, il l'a mis à la poubelle. Il lui a dit, ils se sont trompés quand ils t'ont donné cette médaille. Tu ne mérites pas cette médaille. Je vais te prouver que tu n'es même pas capable de t'inscrire aux Jeux olympiques. Reste chez moi, je vais te montrer qu'ils se sont trompés, c'est une erreur. Toi, tu sais rien. Les plus grands érudits qui sont venus chez Rabbeinu, il leur a dit, quel ignorant, j'ai jamais vu un ignorant pareil. Tu sais rien du tout. Comment ils t'ont considéré comme un érudit? Tu sais rien, viens, je vais te montrer, tu sais rien du tout. Rabbi Nachman, intentionnellement, il casse la réussite structurelle. C'est intentionnel. Il casse ça. Il n'y a pas de Jeux olympiques, il n'y a plus rien, c'est terminé ça. Même Rav Naftali, l'un des plus grands élèves de Rabbeinu, quand il lui demande, il lui dit, mais pourquoi vous parlez avec des gens de la rue comme ça? Et Rabbeinu lui dit, pourquoi je parle avec toi? Tu t'es pas posé la question? Il dit, qu'est-ce que tu es? Comme une plume sur mon vêtement. Je souffle, je t'envoie au bout du monde. Il n'y a pas chez Rabbeinu de ça. Il n'y a pas je suis le premier. Il n'y a pas de premier. Tout celui qui rentre chez Rabbeinu, il est le dernier de la classe. Il n'y a que des derniers de la classe chez Rabbeinu. Il n'y a pas. C'est comme si vous dites quelqu'un qui a tout l'argent du monde, d'accord? Il a, disons, 95% de l'argent du monde. Et maintenant, il y a des gens qui ont 5%. Mais c'est des mendiants par rapport à lui. Maintenant, même s'ils sont milliardaires, mais par rapport à lui, c'est des mendiants. C'est rien du tout. On ne parle même pas de ce qu'ils ont. Ça vaut rien. C'est même pas la peine d'en parler. Donc ça, c'est la même chose. Quand Rabbeinu est venu dans l'Olam, dans ce monde, il est venu avec une telle intensité, une telle puissance de spiritualité, de compréhension, surtout de conscience de la miséricorde d'Hachem, qu'il a éliminé tous les fonctionnaires, tous ceux qui ont réussi dans le fonctionnariat. Il les a éliminés à tous. Il n'y a plus rien. Moi, une chose, je veux que tu me donnes ton cœur, c'est tout. C'est tout. Le reste, prends-le. Je n'ai pas besoin de tes médailles olympiques, garde-les. Jette-les à la poubelle, j'ai pas besoin. Ça va te servir à rien. Donne ton cœur. Tu as donné ton cœur, on commence. Tu n'as pas donné ton cœur, ça vaut rien. Donc chez Rabbeinu, tu rentres, c'est tout le monde est ignorant. C'est tous des derniers de la classe. Il n'y a personne qui a la moindre expérience, la moindre réussite, rien du tout. Ça, c'est le point de départ. Et quand il fait ça, en fait, il va t'optimiser la moindre chose positive, elle va prendre une dimension énorme. Une dimension énorme. Donc, toute la force du tzaddik, c'est qu'il sait juger positivement, comme ça n'a jamais été fait dans le monde. Jamais été. Jamais il y a eu ça. Jamais il y a un tzaddik qui a optimisé le bien en éliminant complètement le mal. Il y a toujours eu la balance. Imagine-toi que tu as un compte en banque, un super compte en banque, que maintenant, dans ce compte en banque, c'est une banque où ils n'enregistrent pas les débits. Ils voient rien que ce que tu mets sur le compte, c'est tout. Tous les chèques, les trucs et tout, ils ne regardent pas tout ce que tu as utilisé, ta carte bleue, tes retraits d'espèces. Alors toi, tu regardes ton compte tous les jours. Waouh, j'ai 50 000, c'est super. Wow. Avant, l'année dernière, j'ai 50 000, maintenant j'ai 150 000, mais c'est super.
Il regarde, c'est pas le débit. Donc c'est super, il est riche. Il est riche. Il n'y a pas de débit, c'est tout. On ne regarde pas le débit, il n'y a pas de débit. Le mal n'existe pas. Il n'y a pas de mal. Parce que Rabbeinu est arrivé à déclencher miséricorde totale. Moshe Rabbeinu, il voulait le faire, mais il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé. Il lui manquait Eretz Israël, il lui manquait la 50e porte de la Bina, il y avait beaucoup de choses qui lui manquaient. Il n'a pas pu. Mais Rabbeinu, il a déclenché miséricorde, opération miséricorde totale. Donc maintenant, du moment où il y a miséricorde totale, qu'est-ce que j'ai besoin? Acte de présence, un petit sourire, un peu de cœur, c'est tout, je n'ai pas besoin de grand-chose. Pas besoin de grand-chose. Pas besoin des gens qui viennent, des gens qui ont réussi. Ben ouais, tous ces sentiments-là, David est en transit, c'est de se sentir nul et tout, ça vient de Esav. Parce que c'est des systèmes de fonctionnement qui sont voilà, l'élitisme. L'élitisme, c'est-à-dire ça fonctionne sur les Jeux Olympiques. Rabbeinu, je te dis. Ils se sont sentis nus. Que quoi? Après avoir pris le Etzadat Tovera, oui. C'est là qu'ils se sont sentis tout nus. Oui, c'est le point de départ. Mais tu aurais pu croire que maintenant, du fait que les gens ils sont lancés dans un système de logique et tout, ils vont réussir dans le système. Il y a des gens qui ont réussi, il y a des grands tzadikim qui ont réussi. Les gens quand même, quand Rabbeinu il prend Rav Isaac, c'est l'un des plus grands élèves de Rabbeinu, d'accord? Rabbeinu lui a donné Tikkun des Neshamot. Donc c'est pas des gens c'est des gens qui étaient avec l'au-delà dans ce monde. C'est-à-dire, il réparait des âmes tous les vendredis, il avait la liste des gens à côté de lui le vendredi après-midi, la liste des gens des âmes qui faisaient monter dans la prière de Mincha, des Rev Shabbat, etc. C'était des gens de très très haut niveau. Des gens, une fois il était avec quelqu'un, il a dit de l'accompagner, il a été dans un cimetière, Motzei Shabbat, il a fait Havdalah. Il a entendu un mort qui répondait Amen. Et ce cimetière-là, il se trouvait à des centaines de kilomètres de l'endroit où ils habitaient. Il a amené la personne comme ça. Tout de suite, ils se sont trouvés là-bas. Il a fait Havdalah. Le mort, il a répondu Amen. Et après, il a ramené. Ils se sont retrouvés à la maison. C'est des gens de très, très haut niveau. On peut même pas imaginer. C'est des gens... quand ils priaient à Rosh Hashanah, merci Jean-Emilio Compère pour la longévité de Michel. Amen, 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 amen. Déjà qu'on le termine, la longévité, comme tu dis, que Hachem te bénisse, Bézat Hachem. Quand il priait à Rosh Hashanah, Rav Shmuel Isaac, sa ceinture, le gartel, il déchirait son vêtement. Il se balançait tellement dans la prière, il faisait tellement d'efforts que le frottement de la ceinture sur le vêtement, elle finit par couper le vêtement. C'est-à-dire, c'était des gens de très, très haut niveau. Et pourtant, Rabbeinu lui a attrapé le cœur un jour. Il a dit, un quart d'heure de plaisir qu'il y a dans ce cœur, tu peux perdre tout ce monde et l'autre. Rabbeinu, il n'y a personne qui est venu devant Rabbeinu avec une médaille olympique. Personne. Parce que d'un côté, Rabbeinu, il a une vision de la vérité qui est tellement tranchante et extrême qu'il n'y a personne qui peut se présenter aux Jeux Olympiques. Personne. Il y a les deux côtés. D'un côté, il a une vision de vérité absolue, extrême. Tu peux pas. Il n'y a rien. Qu'est-ce que tu as fait? Ça et ça, c'est rien. Qu'est-ce que c'est? C'est rien. Une fois, quelqu'un il est venu la dire à Rabbeinu, j'étudie 119 d'Apim de Gemara par jour. 119, ça fait 238 pages de Gemara par jour. C'est beaucoup. Étudier 238 pages de Gemara par jour, aval que quelqu'un il étudie une page par jour. 238 pages par jour, c'est énorme. Rabbeinu lui a dit 119, c'est valeur numérique, mais hâte, un peu. Étudier un peu, c'est bien. Mais quelqu'un, il dit, mais quoi un peu? C'est un peu. Viens, je vais te montrer qu'est-ce qu'on peut. Rabbeinu lui montre, c'est tout. Que 119, c'est un peu.
Il a une telle vision tranchante. C'est pour ça que tout le monde, tout celui qui rentre, il lui met un bonnet d'âne. C'est tout. Il n'y a même pas besoin il n'y a même pas besoin de, il n'y a même pas besoin de passer des examens, rien. Tu rentres, tu mets le bonnet d'âne, tu t'assois, c'est tout. Il n'y a pas de, ça c'est le départ, c'est le point de départ. D'un côté, il a ça, et d'un côté, il a la miséricorde absolue. Donc, ça va ensemble. C'est-à-dire, d'un côté, il a une vérité hyper tranchante, et d'un côté, il t'amène la miséricorde absolue. Il dit, mais te décourage pas. Ok, je t'ai montré que tu étais très loin, que tout ce que tu as fait, ça n'avait aucune valeur, rien du tout. Mais maintenant, viens, tu vas voir maintenant ce que c'est la miséricorde d'Hachem et comment on va optimiser le peu de bien que tu as fait. Bien, on va voir comment. Ça, c'est comme ça que Rabbeinu fonctionne. Donc, le chidouche de Rabbeinu, c'est ça, c'est qu'il a déclenché la miséricorde totale dans un monde relatif. Alors que normalement, c'est toujours le relatif qui a pris le dessus. Depuis tout le temps, ça a été comme ça. Celui qui a réussi dans le relatif, il a réussi. Celui qui n'a pas réussi, il a échoué, c'est tout. Mais celui qui a réussi dans l'absolu, c'est pas ici, c'est pas dans ce monde. Ok, tu as peut-être réussi dans l'absolu, mais ici, il y a rien, t'as rien fait. T'as rien fait, c'est tout. Non, Rabbeinu ne fonctionne pas comme ça. Rabbeinu, il a amené miséricorde totale. Tout le relatif, si jamais tu crois que tu as réussi dans le relatif, il te l'élimine complètement et te montre que ça a échoué, en fait. Donc, il t'amène à vivre avec le positif et à être Bessimcha. Vis avec le positif. Et dès qu'il y a quelque chose éliminatoire, Rabbeinu, il enlève. Tu vois, le Zohar, il dit, celui qui a les problèmes avec l'alliance et tout, des coulements, des trucs, il n'y a pas de tikkun. Rabbeinu dit ce Zohar, personne ne le comprend, il n'y a que moi. Il y a un tikkun, voilà, c'est tikkun aklali, c'est tout. Maintenant, pourquoi le Zohar, il a dit ça et tout, c'est pas. Mais Rabbi Nachman, il te dit, le Zohar, il a dit, il n'y a pas de tikkun. Rabbi Nachman, il dit que à chaque fois que la Torah, elle dit, no way, impossible, c'est juste pour te donner envie de continuer, c'est tout. C'est pas pour autre chose. C'est très marocain comme attitude. C'est-à-dire de dire tu vaux rien pour que la personne dise quoi, moi je vaux rien, toi, alors je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est-à-dire quand la Torah elle te rejette, elle te dit toi, aucune chance. Quoi, moi aucune chance? Mais c'est pas possible, etc. Mais attends, quelqu'un est venu chez Rabbeinu, il a dit moi vraiment moi, je fais rien de bien et j'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit de bien. Ça m'intéresse pas du tout. Rabbeinu nous dit bon, il n'y a rien à faire pour toi, c'est tout ce qu'on peut faire. Il dit mais non, mais attendez, mais il a commencé et Rabbeinu dit tu vois. Alors pourquoi tu dis que t'es pas bien et tout? Tu vois que tu as des points positifs. Pourquoi tu dis que t'es pas bien? Tu es quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un de très bien même. Très bien. Regarde ce que tu as fait de bien. Quelque chose d'extraordinaire. Tu as fait ça, tu as fait ça. Tu as même mis les tefilines. Le mois dernier, tu as mis deux fois les tefilines. Tu as fait Shabbat. Un Shabbat, tu es arrivé à faire. Tu as fait la moitié du Shabbat, tu as tenu sans fumer et tout. Bah, mais c'est extraordinaire. Tu vois bien que tu fais des choses extraordinaires. Pourquoi tu dis que tu n'es pas bien? Pourquoi tu dis que tu n'es pas bien? Il faut casser la clipa de l'hellénisme, parce que c'est ça qui nous tue. Et en fait, des fois, même quand vous pouvez faire quelque chose de parfait, c'est bien de ne pas le faire parfaitement, pour s'habituer à ne pas faire des choses bien complètement. Laisser un petit truc ne pas finir complètement. Laisser un petit peu comme ça, que ça soit pas parfait. Pour s'habituer toujours à des choses qui ne sont pas parfaites, pour avoir l'image de quelque chose de parfait. Et c'est toujours un truc qui cloche un petit peu, qui n'est pas super. C'est bien de faire ça, intentionnellement, pour s'habituer à enlever complètement ce concept de notre vie. Il faut enlever ça de notre vie. Donc Rabbeinu, c'est un spécialiste si tu veux venir avec lui sur la vérité, sur la réussite et tout, il va te démonter, mais complètement. Si tu viens chez lui avec le bonnet d'âne, il va te l'enlever. Il va t'enlever le bonnet d'âne. Mais tu commences avec ça. Et il te l'enlève. Après, il te met une couronne. À la fin, tu vas sortir avec une couronne. Mais tu commences avec le bonnet d'âne, c'est rien.
Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Rien. Je sais rien. T'as fait, je sais rien, je veux pas. T'as réussi un examen, quelque chose, rien. J'ai toujours échoué tous les examens. Ok, alors ça, c'est déjà un client qui est déjà prêt. C'est un élève intéressant, Rabbeinu va te. Maintenant, c'est pour ça que Rabbeinu dit le désespoir n'existe pas. Parce que maintenant, tu dis pourquoi tu te désespères? Parce que tu veux la médaille olympique. C'est pour ça que tu te désespères, c'est tout. Parce que si tu ne cherchais pas la médaille olympique, il n'y a aucune raison de te désespérer. Tu as des milliers, des millions de choses dans ta vie de quoi être joyeux. Et qu'est-ce que c'est, tu joues là, tu nous fais Hollywood, James Dean, Trick, la rage de vivre, tout ça. Allez, arrête ces plans-là, arrête ces plans. C'est des styles. Arrête ces styles-là de hollywoodiens. Dis voilà, je suis quelqu'un qui essaye de faire du bien. J'arrive pas tout le temps. C'est ce que je veux faire. Voilà, c'est tout. Le reste, on n'a pas besoin d'en parler. Ça ne nous intéresse pas. Ah ouais, tu dis Adrien Barbier, un supermarché n'a pas le droit de distribuer les invendus aux affamés. Mais il peut détruire la nourriture. Tout à fait. C'est ce monde-là. Alors, il faut arrêter les styles. C'est des styles de réussite. Style de réussite, c'est vacances de ski en février, les trucs, c'est des styles. Ah, dans quelle station tu vas? Tu vas ah non, on voit là-bas. Je vais nulle part, moi. Je vais nulle part. Je suis chez moi, je prends un café et c'est tout. Je regarde le ciel, je suis content, je n'ai pas besoin. Patoar tiftach maton titen, ou moi les portes Hachem, pas de désespoir. Amen, amen, Jean-Emilio, que Hachem vous bénisse. Ça, c'est le chidouche de Rabbeinu. Rabbeinu, c'est un chidouche gadol meod. Rabbeinu, c'est quelqu'un comme il n'y a jamais eu dans le monde. C'est-à-dire, l'approche que Rabbeinu il a de la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Et tous les gens qui avaient des difficultés, c'est parce qu'ils ont été élevés dans le système olympique. Même Rabbi Nathan, pourquoi il était triste tout le temps et tout? Parce qu'il a été pétri dans l'olympisme, dans le côté hellénique. Des gens, des grands érudits, des grands dans tout. Bien qu'il était humble, il avait une humilité exceptionnelle, Rabbi Nathan. Mais il sent toujours ce sentiment d'imperfection. Rabbi Nathan, il a dit, si les tzadikim qui avaient avant, ils avaient eu le cœur brisé que j'ai moi, je ne sais pas leur endroit, s'il existe un paradis pour eux. Parce qu'il faudrait un paradis tellement élevé que ça n'existe même pas. Je ne sais même pas si Hachem il a conçu un paradis pour ces tzadikim-là. S'ils avaient le cœur brisé que j'ai moi. Rabbi Nathan, il avait toujours le cœur brisé. Toujours, il avait plus tendance au cœur brisé qu'à la joie. Rabbeinu nous a dit, nous, on doit être Besimchat Tamid. C'est tout. Soit Besimchat Tamid. Tu as des points positifs. Un de ces points positifs, il suffit, comme dirait avant Nachman, un de ces points positifs, il suffit pour amortir ton passage sur terre et pour sortir gagnant avec des bénéfices. Un point positif. Une chose que tu as. Une chose. Tu es venu dans ta vie une fois en Israël, tu as marché à Arba Hamot, tu as fait 2 mètres en Israël. Merci mon Dieu. Baruch Hashem. Hamdullah. C'est tout, tranquille. Ça suffit. Ça suffit avec ça. Ça suffit. Ton passage, tu l'as amorti déjà. À plus forte raison, si tu as été à Ouman, si tu as fait un tikkun haklali, si tu t'es marié, si tu as des enfants, si tu as fait des shabbatot, si tu as mis les tefilin. Mais où? Tu es un milliardaire. Qu'est-ce que tu fais la tête? Tu es un milliardaire, tu fais la tête. Qu'est-ce que tu veux? Les Jeux Olympiques, ils ont fermé, ça y est, il n'y a plus. Les Olympiades, c'est terminé, on n'en fait plus. Terminé depuis longtemps, très longtemps. Très longtemps. Il n'y a plus d'Olympiades. Le problème, c'est la comparaison ou c'est la mesure? Je n'ai pas compris. Le problème, c'est se comparer aux autres dans les Olympiades
ou c'est le fait de chercher à atteindre une mesure précise? C'est une différence? Non, ça c'est une question de vision des choses, mais donc comme le calme qui ne regarde pas les autres, qui regarde lui-même, ou le but d'être parfait en atteignant un certain c'est pareil que maintenant le fait que tu veuilles te présenter aux Jeux Olympiques, soit c'est un copain qui t'a influencé, soit ça vient de toi-même, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est ton objectif, c'est la même chose. D'où ça vient, c'est pas important. Tu comprends? C'est de Esav. Esav Yeshli Rav. C'est-à-dire lui, il veut beaucoup, c'est tout. Beaucoup. Rav, c'est beaucoup. Il veut beaucoup. Et Yaakov, il dit, moi, j'ai tout. Pourquoi j'ai tout? Parce que j'ai rien. Comme j'ai tout, j'ai rien. Le mendiant aveugle, il dit, moi, je me rappelle de tout, je me rappelle de rien. Pourquoi je me rappelle de tout? Parce que je me rappelle de rien. Et pourquoi je me rappelle de rien? Parce que tout ce dont je me rappelle, je l'ai éliminé. Donc, je me rappelle de rien. Donc, il y a rien qui peut me bouger. Je me rappelle de tout, je me rappelle de rien. Chaque chose qu'on fait, on est content. Quelque chose de bien qu'on fait. Bon, Hachem, une étude, un Chatzot. Il y avait quand j'étais jeune marié à Aix-les-Bains, je faisais un cours à la synagogue d'Aix-les-Bains de l'écouter moi en Mincha et Arvit. Tous les jours, il y avait Aix-les-Bains, c'est une ville il y a des gens qui viennent pour la cure. Il y avait des curistes qui venaient comme ça tous les ans et ils venaient prier à la synagogue d'Aix-les-Bains en ville. Et moi aussi, je faisais Mincha là-bas. Entre Mincha et Arvit, on faisait du l'écouter Moran tous les jours. Et des fois, il y en avait que l'année d'après, je les voyais plus et tout. On me dit, bon, il est parti, le pauvre, il est plus là, etc. Or, j'avais vu de Rabbi Chaim Vital qui dit qu'il étudiait avec des gens de la Torah, des gens qui étaient des gens complètement en dehors, mais ils venaient pour lui et quand il faisait un cours, il venait. Alors, Rabbi Chaim Vital, il dit comment il était content que ces gens-là, ils viennent. Parce qu'il dit, c'est la seule chose qui va rester d'eux, de tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, c'est ces moments-là. Ces moments-là, au Hachem, ils ont attrapé ça. Ils pourront dire, voilà, moi j'étais dans un cours de Torah avec Rabbi Chaim Vital, j'ai suivi plusieurs cours de Torah, je ne me rappelle pas de grand-chose, mais j'étais là-bas, etc. Ça, c'est énorme. Ils ont pris quelque chose d'énorme. Alors moi aussi, je m'encourageais pour faire le cours là-bas tous les jours, parce que je me disais, ces gens-là, c'est des gens très simples comme ça. C'est vrai, ils font la prière, tout ça, mais c'est des gens, ils n'ont pas eu accès à la Torah, et surtout la Torah du Tzaddik. Alors quand ils vont partir avec quelques dizaines de Torah de l'écouter Moran, c'est une grande richesse. Quelqu'un qui vient avec ça de l'autre côté, il a c'est un VIP, il a un passeport pour passer des barrières énormes de l'autre côté. Hein? Surtout à l'époque. Ouais. Alors, il faut juste sortir de la Klipat Esav. C'est très difficile parce qu'on baigne dedans. On n'a que ça toute la journée. Des produits, des trucs, ça coûte plus cher, c'est meilleure qualité, ça c'est trucs. On n'est que dans ça, dans la compétition, dans la classification des choses, on n'est que dans ça. Il faut sortir de ce système-là. Et Rabbeinu dit, même si tu arrives à un constat d'échec total, sache que tu te trompes. Parce que maintenant, on a changé les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est miséricorde totale. C'est plus fonctionnaire. On fait plus des examens et on note plus sur l'examen. Tu es venu, tu t'es présenté à l'examen, au Hachem, ça suffit, on te donne le diplôme. Parce que tu t'es présenté, c'est tout. Ah, tu t'es pas présenté, tu as eu un problème et tu voulais te présenter aussi, ça suffit, on te donne le diplôme. Pas de problème. Pas de problème. Le moindre point positif, il suffit pour optimiser le tout. Le moindre point. Mais ça vient de la recherche du tzaddik. C'est parce que Rabbeinu est arrivé à la Shlemut Nishmat Moshe. Il est arrivé à la Neshama de Moshe Rabbeinu dans la 50e porte. C'est-à-dire de la 50e porte qui
le Yovel, qui est le jubilé, la 50e porte. C'est-à-dire, il n'y a plus de mesure, il n'y a plus de calcul, il n'y a plus de midot, il n'y a plus rien. Il n'y a rien que je veux, c'est tout. Il n'y a que du vouloir, c'est tout. Le jubilé, il ne reste que le vouloir, il n'y a plus de midot. Donc maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est à garder le vouloir. Parce que tout le travail de Esav dans les Jeux Olympiques, c'est pas pour les gens qui vont réussir, c'est pour tuer les gens qui vont échouer. C'est ça ce qu'il veut. Comme il sait que 99% des gens ils vont échouer, puisqu'aux Olympiques, la médaille d'or, il n'y en a qu'un seul qui l'a. D'accord? Et tous les autres alors? Les autres, ils vont mourir de désespoir. C'est ça qu'il veut. Il veut que les gens ils meurent de désespoir. C'est la seule chose qui l'intéresse. Quand tu vois ta vie, tu regardes ce que tu as raté dans ta vie, et il veut que tu te désespères parce qu'il voit tu as raté ça, tu as arrêté ça, tu as arrêté. Mais, bon, Hachem, tu as des choses extraordinaires. Tu as été à Oman. Bon, Hachem, qu'est-ce que tu veux? Ça y est, tu as été à Oman une fois dans ta vie. Tu as amorti le passage sur Terre. Après, c'est durable. Mais tu as déjà amorti ton passage. Tu as déjà toutes les promesses du tzaddik. Tu as tout. Tu t'es levé une fois à Hatzot. Ah, tu as amorti ton passage. Tu as fait un tikkun aklali. Tu as amorti ton passage. Toutes ces notions-là, il faut les enregistrer, il faut vivre avec ça. Maintenant, tu veux exprimer des souhaits de réussite, des souhaits t'aimerais être mieux, t'aimerais t'améliorer. T'aimerais, par exemple, tu es coléreux, tu aimerais ne plus être en colère. Ça, tu t'en occupes pas toute la journée. Tu t'occupes que 1 heure par jour. Tu parles de ça avec Hachem. Et même quand tu parles de ça avec Hachem, tu fais attention de ne pas terminer avec de l'amertume. Parce que si tu termines avec de l'amertume, tu vas rester en colère toute la journée. Fais attention. Fais attention. Tu fais attention. Ne rentre pas là-dedans. Sache que tout blocage, tout échec, il n'a comme but que de t'amener au désespoir, c'est tout. Donc, même les zones qui ne marchent pas chez toi et que tu voudrais t'améliorer, pas de problème. Tu as 1 heure par jour, tu peux discuter avec Hachem, tu peux dire toutes tes demandes, tes clémentes, tout ce que tu veux. Tu dis Hachem, voilà, je suis désolé, hein, j'aimerais tellement être calme et ne pas me mettre en colère et tout, j'arrive pas, j'aimerais bien. Mais fais attention, même ça, c'est juste un moment. Mais tu finis toujours l'aïdbo des doutes avec la joie, avec l'optimisation, avec l'espoir, avec le remerciement de tout ce que Hachem t'a donné, tout ce que tu as réussi dans ta vie. Avec de connaître la vérité, d'avoir envie d'être mieux, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Combien de gens ils me contactent, ils me disent mais Rav Ifra, mais vous savez pas qu'est-ce que je fais comme bêtise, qu'est-ce que je fais des choses terribles. Je sais que je vais aller en enfer, je fais des choses terribles et tout. Et je leur dis, mais tu sais pas que le fait que tu fais des choses terribles, ça te fait mal de faire du mal, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il y a des gens que ça leur fait pas mal de faire du mal. Mais tant que le mal, il te fait mal, mais c'est un niveau extraordinaire. Tu es un tzaddik. Il y a des gens qui sont très religieux, orthodoxes et tout, ils font du mal, ça ne fait pas de mal. Il fait du lachon hara, ça ne lui fait pas de mal. Il tue des gens, ça ne lui fait pas de mal du tout. Il a tué quelqu'un, ça ne lui fait aucun mal. Il a parlé à quelqu'un pour qu'il ne se marie pas avec l'autre, ou pour qu'il lui enlève sa parnassa, ou pour qu'il ne vienne plus à la synagogue. Ça ne lui fait pas mal du tout. Il a tué plein de gens, ça ne lui fait pas mal. Et il y a des gens, ils font des bêtises, ils ont mal, mais c'est extraordinaire d'avoir mal du mal. Ça veut dire que tu es vivant, le bien il est vivant, toi il ne supporte pas. Il ne supporte pas. Tant que tu sens que les mauvaises odeurs, elles te dérangent, ça veut dire au Bourg Hachem, tu as le nez qui est pas bouché. Sinon, tu sens rien du tout. Mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire, il faut s'habituer à vivre que avec le bien. Maintenant, on a le droit, 1 heure par jour, ben nous dit, voilà, tu sors, tu déballes tout ce que tu as, vas-y. Mais là aussi, faites attention. Fois, on n'est même pas au niveau de parler du mal, on n'a même pas envie d'en parler. Alors, on ne parle pas. Il y a des gens qui ont passé la Shoah et ils n'ont jamais parlé avec leurs enfants, ni rien, parce qu'ils voulaient que cette chose-là soit considérée comme virtuelle, comme il y a dans le monde, ils disaient ça n'a jamais existé, la Shoah, etc. Parce
Il y a des gens qui étaient à la Shoah et qui veulent que ça n'existe plus dans leur mémoire. Ils veulent effacer. Donc, ils savent que quand on parle, ça réveille la mémoire. Donc, ils n'en parlent pas, c'est tout. Ah, comment c'était la Shoah? Non, on parle d'autre chose. Ils ne veulent pas parler de ça, c'est tout. Ils veulent pas, ils veulent oublier que ça n'existe pas. Alors, des fois, il y a des choses qu'on a qui font mal, qui font tellement mal qu'on préfère ne pas en parler parce qu'on va avoir encore plus. Donc, ça veut dire pour l'instant, on n'est pas capable de gérer ces choses-là, on les laisse. On les laisse. Viendra le moment où on pourra les gérer. Tant que l'émotionnel est trop fort, on ne peut pas le gérer. On ne peut pas gérer. Comme la Torah nous dit, quand quelqu'un, Chas v'Shalom, il a un mort devant lui, on ne peut pas le consoler. D'abord, on enterre le mort, après on le console. Mais tant que le mort il est là, la douleur elle est trop forte, il n'y a aucune consolation qui peut passer. Donc, tant qu'émotionnellement tu es ébranlé, il y a des choses que tu ne peux même pas en parler, tu n'en parles pas, ça va passer, c'est tout. Oui, il y a des gens qui font des films pour en parler, tout à fait. Ben oui, quand quelqu'un, Chas v'Shalom, il fait du Lachon Hara et après il a mal de ça, déjà il s'est rendu compte. Il s'est rendu compte qu'il a fait du Lachon Hara, bon, Hachem, ça veut dire qu'il est vivant, ça veut dire que ça marche, sa balance, elle marche. Bah, Hachem, il n'est pas perdu. Il y a des gens, ça leur fait aucun problème. Ils parlent des autres, des heures, ils peuvent parler. Ça leur fait rien du tout. Et il y a des gens, quand ils ont dit quelque chose, après, ils se sentent mal. Ouais, j'ai parlé sur là, je dis ça et tout. C'est pas bien. Mais ça veut dire qu'ils sont vivants, pas au Hachem, c'est extraordinaire. Donc, Rabbeinu, il nous met l'accès sur ça. Et le principe des Sipurim Maasiyot, c'est ça. C'est-à-dire que Rabbeinu, dans le Sipurim Maasiyot, il a enlevé l'emballage structurel de manière à que tu ne te sens pas éliminé par la structure. C'est-à-dire parce que si tu vois des structures, il y a des structures, tu vas avoir peur. Tu viens étudier Shulchan Aruch avec le Magen Avraham, avec le Taz, avec Martzit HaShekel, tu vas rentrer dans des trucs. C'est-à-dire rien que d'étudier ça, tu vas te sentir éliminé parce que tu vas voir une dimension de Chokhmah où tu vas te sentir à des milliards d'années-lumière de pouvoir un jour toucher ces choses-là, d'être toi au niveau de ces choses-là. C'est Rabbeinu, il a amené Sipurim Maasiyot, il a amené la plus grande Torah qui ait jamais existé dans un emballage, comme on dit, emballage, il y a un mot comme ça en français, j'ai oublié, pas sympathique, mais il y a un nom. Hein? Packaging. C'est comme Yedidouti en hébreu, amical. Il y a, comme on dit, une sviva yedidoutit, c'est-à-dire que se trouver dans un environnement amical, c'est-à-dire un environnement agréable. Rabbeinu, il a fait descendre la Torah la plus élevée sous une forme entièrement agréable. C'est-à-dire, elle va jamais te rejeter. Ça va pas te rejeter. Tu vas pas te ressentir. Tu peux pas te mettre en compétition parce qu'il n'y a pas de compétition. C'est une histoire. Il n'y a pas de compétition. Tu peux pas être en rapport de compétition. Donc tu vas pas sentir ta nullité. Tu risques pas de te faire éliminer. Alors que tu peux rentrer dans des études de la Torah si t'es pas une certaine force. Ça va te donner ça va t'éliminer. C'est-à-dire que tu vas sentir que ça, tu vas jamais de ta vie, tu vas arriver à ça. C'est impossible. C'est des niveaux de chokhmah que tu peux pas t'approcher de ça. Donc, c'est bien d'étudier, il faut étudier. Mais il faut savoir que on est loin. Mais ça va, on étudie parce que Hachem, il veut qu'on étudie. Et que c'est bien pour notre âme, c'est bien pour le monde, c'est bien pour Hachem. Le tzaddik, il veut qu'on étudie. C'est comme ça que Hachem, il veut que le monde fonctionne. Pas de problème. Mais ça peut être très décourageant. Donc, il faut faire attention. Rabbeinu l'a amené Sipurim Maasiyot. Il t'a fait un emballage amical. Amical. On n'est pas, comme on dit, comme il y a des matchs amicaux. Ça rentre pas dans le truc des Jeux Olympiques. C'est amical, match amical. On va kiffer, on va faire un match
l'OM avec les PSG, match amical. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Plaisir de jouer, c'est tout. Il n'y a rien. On ne compte pas ça. Alors maintenant, la Torah de Rabbeinu, elle est comme ça. C'est-à-dire, il t'enseigne une Torah dans laquelle il n'y a pas de rigueur, où tu ne vas pas te sentir visé, tu vas te sentir concerné, mais tu ne vas pas sentir qu'on est en train tu ne vas pas faire de la comparaison. C'est rien qu'encourageant, c'est tout ce qu'il veut. Donc ça, c'est ce qu'il amène ici, le Rav de Tchérin. Tout ce que je vous dis là, c'est par rapport à ce qu'il amène ici, le Rav de Tchérin, qu'une fois que maintenant la personne elle est tombée des 70 facettes de la Torah, maintenant, enfin, on va pouvoir sortir le joker. On ne l'a jamais sorti, parce qu'il y avait toujours des gens qui avaient un petit peu, qui gagnaient quelque chose un petit peu. Maintenant que la personne elle est tombée des 70 facettes de la Torah, c'est qu'elle n'a aucun accès par une manifestation structurée de la vérité, elle est endormie de toutes les structures qu'on peut lui proposer, il n'y a aucune structure qui va lui parler. Alors enfin, on s'est mis en positionnement qu'on va révéler les Sipurim Massiot, on va révéler la Torah de la 50e porte. Puisque maintenant les 49, elles sont terminées, qu'il n'y a plus possibilité d'avoir accès aux 49, donc le seul accès qui nous reste, c'est le Yovel, c'est la 50e porte. C'est pour ça que le roi il dit à son fils, il faut que tu sois maintenant joyeux. Mais comment j'ai perdu le pouvoir? Mais tu comprends rien. Quand tu as perdu le pouvoir, qu'est-ce que tu vas déclencher? Tu vas déclencher la 50e porte, tu vas déclencher la miséricorde totale. Donc maintenant, il faut que tu sois joyeux parce que tu as permis de déclencher, tu as permis à Hachem de montrer son vrai visage, tu l'as dévoilé. Tu l'as dit, tu vois Hachem, comme on dit, je suis arrivé par élimination, c'est-à-dire par processus éliminatoire. J'ai éliminé ça et ça et ça. Qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste la vérité, le Hémet, les Hamito. Le Hémet, il est mort, il n'y a plus de Hémet. Il n'y a plus de Hémet. Les 49 portes, elles sont terminées, il n'y a plus de Hémet. Qu'est-ce qui reste Hémet, les Hamito? Le jubilé. Et jubilé, il faut que tu jubiles, il faut que tu sois jovial, il faut que tu sois dans la joie. C'est ça le jubilé. Ça y est. Ton papa, il vient vers toi, il te dit, mon fils, je suis pas ton employé, je suis pas ton professeur, je suis pas ton voisin. Comme on a été visiter un truc ce matin, dès qu'on s'approche, il y a des voisins qui arrivent, qui disent, ces gens-là, on n'en veut pas ici, hein, vous amenez pas des gens comme ça ici, hein. Il n'est pas question que vous louiez cet endroit à ces gens-là, hein. On veut pas des Breslev ici, des trucs. Ah, c'est beau, c'est beau la vie. Ouais. Dans la 50e porte, il y a plus de logique. C'est fini. Il y a que de la miséricorde. Donc il lui dit, sois joyeux. Parce que si t'es pas joyeux, ça veut dire que tu as un problème dans ta royauté. T'es pas un vrai roi. Parce qu'un vrai roi, c'est pas quelqu'un qui vit avec la réussite aux examens. Un roi, il est roi. C'est tout. Maintenant, il a réussi ou il a échoué à l'examen, ça c'est rien du tout. Ça, c'est des tests, c'est tout. Mais ça n'enlève pas son essence, son identité. Son identité, c'est que c'est un roi. Alors danse toute la journée, puisque maintenant, ça y est, Hachem, il va être avec toi miséricordieux. Il va révéler enfin son visage. Il dit, mon fils, je t'aime, c'est tout. Je suis pas ton professeur, ni ton voisin, ni ton secrétaire, ni ton directeur, ni ton recteur, rien. Tu es mon fils, je t'aime, c'est tout. On s'arrête là, il y a pas, c'est le top, il n'y a pas plus que ça. Alors sois joyeux, parce que justement, par le fait que tu as perdu ta royauté, parce que tu es tombé dans la chorma, parce qu'il est tombé dans la sagesse, le fils du roi, il a été attiré par la connaissance, il est tombé. C'est le fait que tu es tombé, tu as plus laissé le choix. Tu as plus laissé le choix. Ton père, il est obligé de se présenter au poste de police, de payer tout ce qu'il a payé, de te rentrer à la maison et de te faire un bon repas chaud et de te cajoler et te dire, mon fils, je t'aime. Qu'est-ce qui lui a permis de te dire je t'aime? C'est parce que tu es en prison. Tu n'aurais pas été en prison jamais, il t'aurait dit je t'aime. Il t'aurait dit, mais tu n'es pas venu à l'heure au boulot aujourd'hui, mais il y avait une commande, pourquoi tu l'as pas fait? Pourquoi? Parce que tu es en train de bosser, tu es dans des structures, donc il va avoir un langage avec toi fonctionnel. Mais maintenant, il n'y a plus de fonctionnel.
Ça fonctionne plus. Alors, qu'est-ce qui reste? Voilà. Mon fils, je t'aime, et le fils, il dit, papa, je t'aime. C'est tout ce qui reste, c'est tout, il n'y a plus rien. Donc maintenant qu'on est là-dessus, alors on attaque la mendicité, puisque maintenant on est dans la miséricorde. Donc ça y est, s'il te plaît, donne-moi ça, s'il te plaît, ça, s'il te plaît, c'est tout. C'est tout ce qu'on a à faire. C'est là où Rabbeinu veut nous amener. Ah, tu dis, Albert Banque, le jubilé, le Yovel, c'est la Javel qui m'a effacé toutes mes fautes. Voilà les amis, on avance. Ashrenu ma tov chelkenu, Ashrenu ma tov chelkenu, Malarim gorelenu, 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 Ashrenu ma tov chelkenu, Malarim gorelenu. Ashenu matofrelkenu, manayim 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 gorelenu. Une personne veut nous recevoir au Canet, Canet Véchet, Canet, pas de problème. Soyez en contact avec Madame Sarah ou envoyez un mail qu'elle vous appelle. Pour l'instant, la seule chose qu'on a mis en place, c'est Bezat Hashem le premier jour qu'on arrive à Toulon. Et il y a un cours dimanche soir, le 12, à Toulon. L'heure, elle est à confirmer, vers 17h. Ça, c'est le premier qu'on a, Bezat Hashem, mis en place. À partir de là, et après, je vais vous donner Bezat Hashem la suite, si lundi c'est encore Toulon ou bien c'est déjà Marseille, mardi Marseille, mercredi Cannes, Antibes, Juan-les-Pins, Monaco, tout ça, ça va être de mercredi. Shabbat c'est à Cannes, Bezat Hashem, ça c'est aussi fixé. Et la semaine d'après, la deuxième partie, on verra Bezat Hashem. Mais de toute façon, je vous donnerai, Bezat Hashem, on est en train de construire le programme, de le mettre en place, et selon les gens qui sont proposés, les possibilités, de regrouper ce qu'on peut regrouper, et on vous donnera, Bezat Hashem, tous les détails, Bezat Hashem. Non, je cherche. Je ne sais pas, je trouve des vidéos, Mais si ça marche, c'est rendez-vous là-bas. Si ça prend un peu d'ampleur, il faudra aller tout le temps. Pas tout le temps, mais de toute façon, là, on a fait cette partie-là. Après, on va faire comme ça, pour faire la tournée. Le Rav Besançon, il est très, très enthousiaste de ça. Pour lui, c'est... Pour lui donner de la simcha, ça vaut la peine de le faire, pour qu'il soit content. C'est rentable, hein? Mais tu vois les lions de Rabbeinu, hier, Bémet, on a été le voir, j'étais le voir. Il est déjà dans la construction. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Ouais. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Et, voilà, il avance. Comment ça va son Dibour? Dibour, pas tellement de... Il n'a pas dit un truc? Non, pas. Il y avait une chanson, je crois.